Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite et bientôt la fin des guidances du mois d'avril, dernière quinzaine. Alors, merci à tous d'être présents sur cette chaîne, merci de vos soutiens, de vos partages, de vos likes. Merci infiniment, j'ai été absente dernièrement, voilà, donc je reviens avec dynamisme et force pour vous désormais. Beaucoup plus rechargée que je ne l'étais dernièrement. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo. Allez, on y va sans plus tarder les amis pour cette dernière quinzaine d'avril que je tenais absolument quand même à faire pour vous avant d'attaquer les énergies du mois de mai. On va partir sur un signe qu'on retournera tout à l'heure. À la fin, vous le savez, de la vidéo. Alors, on va faire 3 cartes avec le grand oraclisé. 3 cartes évidemment pour vos aspects pro, matériel financier, et ensuite je ferai le tirage sentimental avec le petit Easy Love version 2 et je compléterai avec les 77 de luxe d'Aliaské qu'on ne présente plus, c'est-à-dire cette boîte là. Je compléterai tout ça avec les 70, les Lightseer Starro, pardon. Je vous montre quand même les jeux. 77 grand oraclisé, version 2 du petit Easy Love. Pour ceux qui m'ont posé la question, celui-ci n'est pas encore en vente puisque c'est le prototype que j'ai avec moi. Donc je suis encore à travailler un peu dessus, il faudra patienter un petit peu les amis. Allez, on y va pour le signe posé sur la table, les énergies professionnelles. Hop là, on a le cochon qui s'est retourné, petite rentrée d'argent pour certains. On va voir un petit peu ce qui vient à vous. Allez, pour cette dernière quinzaine d'avril. J'espère en tout cas que vous allez bien. Alors, on a la force. Oh, alors, on a la force et on a le cœur brisé. Il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel, voire sentimental, qui va être déterminant sur cette dernière quinzaine. Alors, ça peut être aussi une cessation au niveau professionnel. Il y a peut-être une rupture de contrat, quelque chose qui vous liait en tout cas et qui va s'arrêter, qui était peut-être addictif pour vous. On va le voir en tout cas, mais face à une situation face à laquelle vous allez réussir à vous, voilà, à faire face. Alors, on y va pour nos amis du signe mystère posé sur la table. Et oui, il y a bien il y a quelque chose qui démarre. Un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau projet pour certains. Alors, tiens donc. Non, une à la fois, s'il vous plaît. Hop, hop. Allez. Alors. Trois cartes au niveau professionnel. Certains, on vous a peut-être, en tout cas, le nouveau commencement, l'erreur, le séducteur. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous a fait une proposition à laquelle on va vous inviter à faire attention. En ce sens que, vous le savez, le diable se cache toujours dans les détails. Ici, il y a peut-être quelque chose qu'on ne vous dit pas contractuellement. Donc ici, on va vous inviter à être vigilant sur ce que vous allez signer, sur ce que vous allez démarrer. Donc faites attention dans les projets, que vous allez vouloir mettre en place. D'autant qu'en plus, en dos de deck, ici, on a le pétunia. Le pétunia, c'est les obstacles à venir. Donc pour moi, ici, clairement, bon, il y a quelque chose qu'on vous propose qui est plutôt, voilà, pour lequel on va vous inviter à être vigilant, en tout cas, sur ce que vous signez. On va d'ores et déjà voir avec le tarot qu'est-ce que ça vient de nous dire en complément pour vous, amis du signe mystère. Allez,
Pour nos amis du signe mystère au plan professionnel, est-ce que je pourrais avoir pour cette dernière quinzaine d'avril les messages, s'il vous plaît, complémentaires? Elles sont pas faciles. Ok. 2 et 3. Alors, 3 de coupe, le monde et le pendu. En dos de deck, on a le 4 de bâton inversé. Alors, le 4 de bâton inversé, ça va nous parler ici d'une peur de s'engager, peut-être dans une situation. C'est aussi quelqu'un, je vous ai parlé ici d'erreur, faites attention à ce qu'on vous propose, c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait une fausse promesse ici. Et avec le 3 de coupe inversé, on voit ici, les amis, que c'est un peu comme si les réjouissances que vous avez ou que vous avez eues précédemment suite à un nouveau projet, c'est un peu comme si voilà, le château de cartes retombait d'un coup. Ça va engendrer peut-être une ambiance un peu tendue. Qui va remettre en cause un petit peu vos prétentions avec le monde ici, qui est une carte très positive, on le sait. Hein, le monde, c'est la plénitude, la réussite totale. Mais cette réussite, elle est entravée par justement, je dirais, par par cette proposition qui est un peu défaillante pour moi ici. Et le pendu confirme ça. Le pendu, là, il est en train de nous dire que, alors, soit vous allez lâcher prise par rapport à cette situation, mais le pendu, en général, vous voyez, il attend, il est en attente. Il est dans une phase où il va y avoir du délai. Il est victime aussi. Vous avez l'impression de vous sacrifier sur une situation. Et ça, avec le 4 de bâton inversé, voilà, ça ne vous engage pas à aller plus en avant. Donc pour moi, avec le 2 de bâton derrière, vous allez réévaluer la situation et peut-être réflexionner de façon un peu plus poussée et organiser les choses pour vous projeter et réflexionner avant d'agir. Parce que avec ce 2 d'épée derrière, vous risquez de vous retrouver sinon enfermé dans quelque chose que vous n'aimeriez pas et qui pourrait vous contraindre à moyen terme. Donc ici, attention à ce qu'on pourrait vous proposer ou on vous a proposé et vous vous apercevez que ça ne correspond pas à ce qu'on vous avait fait miroiter. Et là, vous vous retrouvez en tout cas un peu pieds et poings liés dans une situation. Alors, du coup, ça risque d'impacter pour moi au plan matériel et financier, forcément. Hein. Et ouais, ça touche au travail, ça c'est sûr. Donc les deux sont liés, mais... Alors, on a la carte de l'automne ici qui va nous parler évidemment d'un délai, d'une période de 3 mois, où voilà, il y a quelque chose qui... Et en dos de deck, on a la carte de l'été. Bon, ici, ça va me parler plutôt de... Il y a un verdict qui va être rendu. Une forme de protection. Ce qui me gêne ici, c'est que vous avez le travail. L'automne, qui peut parler d'une période de 3 mois. Et là, vous êtes... vous avez les pieds et les poings liés. Pour moi, vous avez peut-être déjà contractualisé quelque chose
qui finalement ne correspond pas à ce que vous souhaitez. Évidemment, ça va impacter sur tous vos aspects matériels et financiers, mais là, vous n'allez pas pouvoir vous désolidariser comme ça. Il va falloir agir de façon effectivement un peu stratégique, hein, avec ce 2 de bâton là, mais ici, on est en train de vous dire aussi, si vous rompez quelque chose en lien avec quelque chose contractuellement, vous risquez d'y laisser quelques plumes. Mais dans tous les cas, partant de là où vous partez, ça ne peut que s'améliorer, j'ai envie de dire. Alors, on va quand même regarder ce qui vient au plan matériel financier. Bon, le cavalier d'épée, le cavalier de bâton. Bon, vous allez faire bouger les lignes. Et le... Alors, j'espère que j'en ai qu'une. Bon, j'en ai 2 pour moi, tant pis, je vais les prendre. J'ai le chariot et... En dos de deck, on a la victoire. Le 6 de bâton. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. On a le cavalier d'épée, on a le cavalier de bâton, on a le chariot et on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est la carte qui va dire que vous allez essayer de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Mais quoi qu'il en soit, vous allez pour moi tourner le dos à une situation. Vous voyez, on a cette personne qui s'en va, qui a intériorisé la situation, qui a essayé de comprendre et qui va aller vers plus de soleil. Ici, avec le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va essayer de convaincre. C'est cette capacité à discuter, c'est cette capacité à justement essayer de rallier à sa cause les autres. Cavalier d'épée, cavalier de bâton, vous allez faire les choses avec... les deux sont un peu, comment dirais-je, contradictoires, parce que pour moi, celui-ci, il agit avec fougue, peut-être un peu avec ce côté sans réflexion, il s'emballe, mais celui-là, pas du tout. Donc pour moi, vous allez réussir à justement associer les deux de façon stratégique pour pouvoir, ici, avec le chariot, parvenir en tout cas à faire avancer la situation dans votre sens, malgré, je dirais, les réticences que vous allez pouvoir rencontrer sur cette dernière quinzaine. Et le chariot est en train de nous dire ça. C'est, vous allez avancer, vous allez surmonter les choses, même si ça vous tiraille, mais vous allez y arriver. D'accord? Là, vous allez tourner le dos à quelque chose pour lequel on a essayé de vous mettre en difficulté. Et vous allez, pour moi, réussir à passer ce cap-là, sortir des blocages. Et avec le 6 de bâton, le 6 de bâton, c'est une carte positive. Hein, vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu et je dirais à vous extraire d'une situation de façon brillante. Et avec le 7 de coupe derrière, ben... Voilà, vous allez pour moi sortir, comment dirais-je, sortir d'une phase où on vous a peut-être vendu du rêve. Hein, il y a un nouveau départ qui va se faire pour vous et qui sera bien mieux. Regardez, on a le nouveau départ et le monde. Donc il y a une transformation qui va se faire là. Mais vous étiez peut-être obligé d'en passer par là pour pouvoir prendre conscience de quelque chose. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Alors, donc, oui, il va y avoir un moment peut-être un peu difficile à passer, mais qui pour moi va aboutir sur quelque chose de très positif pour vous. Au plan pro, matériel et financier. Alors, on va engager maintenant sur votre partie sentimentale. Alors, pour le signe posé sur la table, qu'est-ce qui vient au plan sentimental? Alors, on a le masque et on a la licorne. D'un côté, on a la méfiance, les peurs, cette espèce de double jeu. Et de l'autre, on a la protection divine. La licorne, c'est ce qu'on appelle l'épée de Dieu. Hein.
c'est une grande protection. Alors, qu'est-ce qui vient au point sentimental pour les signes posés sur la table? On a la clé. On a l'équilibre, la justice. On a le feu d'artifice. On a l'ouragan. Okay. Non, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Bon, alors. Et non, j'en veux une à la fois. Ah ben, la dernière, elle est là. Alors, je vous montre les dernières cartes. Alors, on va monter ça peut-être un peu. Voilà. Et la dernière carte ici, c'est la consultante. C'est peut-être vous, mesdames, qui regardez. En dos de deck, j'ai la Rose Fanny. Bon, je pense que pour certains, il va être question ici pour moi, d'une rencontre. D'une rencontre, parce qu'on a ici la clé, la justice, le feu d'artifice, l'ouragan, qui ici n'est pas perçu pour moi de façon négative, mais plus à côté du feu d'artifice, c'est comme une espèce de coup de foudre. Mais pour lequel vous allez être, alors je pense que ça résonnera davantage pour vous, mesdames, vous allez être extrêmement méfiante, en lien peut-être avec une rupture, en lien avec des énergies passées qui vous ont, vous voyez, on a les échecs et la justice, qui vous ont mis un peu voilà, en état de se dire que voilà, aujourd'hui, vous vous doutez beaucoup au niveau sentimental. Mais les cartes sont en train de vous dire, vous avez quand même ici 4 cartes positives, assez extraordinaires, y compris ces deux, qui parlent d'un équilibre, d'un bonheur, d'une élévation et surtout d'une union prolongée, voire une union certaine, parce que vous finissez avec la carte de l'homme seul avec enfant et de la vie à deux, du mariage. Donc là, j'ai envie de vous dire, sortez-vous de la tête, les amis, de penser que systématiquement, le bonheur ne va pas venir frapper à votre porte. D'autant que là, on est en train de vous dire, derrière ça, voilà, il va y avoir une invitation. Vous allez rentrer dans une forme d'épanouissement. Faites fi de ça. Toutes les histoires ne se ressemblent pas. Toutes les histoires ne sont pas vouées à l'échec. Croyez en vous. Ça va peut-être démarrer par quelque chose d'amical, mais ça va très vite évoluer vers quelque chose de serein et qui va vous amener vers une forme de renaissance. D'accord ? La jeune pousse, c'est la renaissance, c'est le nouveau départ, c'est l'espoir. Voilà. Et ça va vous réénergiser dans le bon sens. Donc là, j'ai envie de vous dire, ayez confiance, tout simplement. Ayez confiance et ça va faire comme au niveau professionnel, les choses vont se débloquer et tout va aller dans le bon sens pour vous. Alors, au niveau sentimental, en complément, vous voyez, on a le triomphe. J'ai presque envie de m'arrêter là. Le triomphe avec un homme.
triomphe, la joie. J'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Niveau sentimental. Et oui, les festivités, il va y avoir beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, beaucoup d'harmonie. Et vous allez peut-être taire ça, le garder silencieux pour l'instant. Alors, il y a une élévation quand même avec cet homme, c'est la route à prendre. Mais pour moi, le non et la prison, c'est vous qui êtes encore en hésitation par rapport à ce bonheur qu'on est en train de vous mettre. Peut-être parce que, vous voyez, la personne ne correspond pas forcément à l'idée que vous avez de votre autre. Mais là, on est en train de vous dire, c'est la bonne personne. C'est la bonne personne. Donc, laissez-vous guider, sortez, laissez-vous guider, faites appel à votre intuition, d'accord? Et sortez du côté sombre, en tout cas, pour aller vers quelque chose de, de plus serein pour vous. Vous avez la protection et le nouveau départ. Je ne peux pas vous dire mieux que ça, ok? Et là, on vous dit oui, je vais m'arrêter là. Vous allez vous envoler vers ben voilà, vous voyez, il y a une union qui se profile pour moi, qui va vous permettre de tourner le dos à une situation qui était pour vous, voilà, peut-être un peu toxique avec quelqu'un du passé, qui vous a engendré beaucoup de tristesse. Donc là, j'ai envie de vous dire, les amis, allez-y, foncez. On va regarder de quel signe il s'agit. C'est vous, amis poissons. Amis poissons, c'est tout le mal que je vous souhaite. Profitez-en, portez-vous bien et à très vite.